Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur la convexité avec une étude de fonctions qu'on dit rationnelle. C'est un quotient de deux polynômes ici du second degré. Et on va travailler sur l'intervalle de 8, donc très classique. D'abord on dérive, ensuite un tableau de variation, ensuite on dérive une deuxième fois, et grâce à ça on va étudier la convexité de cette fonction f. On est parti. La dérivation de f ne pose aucun problème, on a ici donc une fonction avec un dénominateur qui ne s'annule pas sur l'intervalle, et on a des polynômes donc dérivables, aucun souci. La dérivée, alors, f de x, je vais quand même rappeler la formule, donc on a moins x2 plus 10x moins 16 sur x carré. On va utiliser pour dériver donc la dérivée d'un quotient, u sur v. On a donc u' v moins u v' sur v carré. Donc on fait direct, hein. Pas la peine de trop surrédiger. Par contre, vous prévoyez de la place. On aura donc un carré, ici ça sera x2, et on prévoit comme ça donc ici la place pour u', pour v, pour u et pour v'. Donc dérivée du haut d'abord, moins 2x plus 10. Le bas, on le réécrit. Ensuite on réécrit le haut, moins x2 plus 10x moins 16. Et on dérive en bas, ça fait 2x. Première remarque, on peut factoriser ici par le x. Donc je vais le mettre en couleur, on a un x ici, alors là vous avez x2, donc x2 c'est x fois x. Donc si j'enlève ce 2 ici, je peux considérer que c'est x fois x. Ça c'est vraiment pour mettre en évidence les choses, donc je vais factoriser par x. En bas on aura x puissance 4. Dans les crochets j'aurai donc ici moins 2x fois x, donc moins 2x carré plus 10x. Ensuite on a un 2 ici, donc il y aura moins 2 fois moins x carré, ça fait donc plus 2x2. Ensuite, moins 10x fois 2, moins 20x. Moins fois moins, donc plus 16 fois 2, plus 32. L'avantage, c'est qu'ici, on connaît le résultat final, donc on verra bien. On peut simplifier ici ce x, c'est ce x4, parce que x4, bah, c'est x3 fois x. Donc ici, hein, vous avez bien compris que, comme j'ai x4, c'est x3 fois x, je peux simplifier par x. Il va donc me rester x3 en dessous. En haut, alors déjà, vous pouvez remarquer, les x2 s'annulent. Il me reste donc 10x moins 20x, c'est-à-dire moins 10x, ici plus 32. Ça tombe bien. Hein, donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Hein, CQFD. On peut continuer. Deuxième question, petit a, le signe de f'. Alors, déjà, pour tout x, donc appartenant à l'intervalle de 8, on a donc x³ qui est strictement positif. Donc, f' de x est du signe de moins 10x plus 32, c'est-à-dire le numérateur. Alors là, facile, d'accord, parce que c'est une fonction affine. On est sur 2, 8. On va regarder rapidement où est-ce que s'annule moins 10x plus 32. Ça fait donc moins 10x égale moins 32. X égale moins 32 sur 10, donc 3,2. C'est bien entre 2 et 8. On sait que c'est le signe de f'. Voilà. Ça s'annule. Donc, ici, les variations donc, de f de x en fonction de x. Alors, le signe, je ne l'avais pas mis. Attention, on a, là j'insiste, il faut bien regarder, on a moins ici. Hein, donc, c'est une fonction affine décroissante. Donc, j'ai plus, 0, moins. La fonction est donc croissante, puis décroissante. Alors, on va quand même, ici maintenant, là je suis déjà rentré, vous voyez, dans la question B. Hein. La question A, c'était le signe. Là, je suis dans la question B. On va utiliser la machine, comme ça on va vérifier aussi la courbe, et on va donner comme ça des valeurs de nos images. Alors, pour s'entraîner, je vais quand même faire à la main f de 2, comme ça permet de garder un bon niveau technique, donc moins 2, donc ça fait moins 4, plus 20, moins 16 sur 4, et on trouve 0. Ah, on vérifiera ça. Ensuite, f de 8, moins 8 au carré, moins 64, plus 10 fois 8, 80, moins 16, sur 8 fois 8, 64. Et vous voyez qu'on trouve aussi 0. Ça, c'est étonnant. On va bien vérifier parce que, parfois, on
on fait des calculs et puis ils sont pas justes. Donc il faut prendre l'habitude de vérifier quand vous êtes en devoir, pour pas partir après sur un exercice en ayant une petite faute bête. Pour l'image de 3,2, là, on va utiliser la machine parce qu'on a des carrés. Et comme c'est pas demandé explicitement qu'il faut les valeurs, on va pas s'embêter. Donc, on va prendre une Casio. La voici. Ici, j'ai rentré l'expression. Je valide. Je fais un set à partir de 2. Ici, on va prendre une table. On va aller jusqu'à... Donc, ici, jusqu'à 8. On va déjà regarder ce que ça donne. Donc, vous voyez bien qu'en 2, ça fait 0. En 8, ça fait 0. Ensuite, si je veux... Donc, attendez, je reviens au tableau. Si je veux 3,2, donc ici, voilà, vous tapez 3,2, image à peu près, vous voyez, 0, enfin c'est même pas à peu près, ça a l'air d'être exact, 0,5625. 0,5625. On va quand même regarder la courbe. Ici, donc, on va retourner donc dans... Alors, soit vous passez donc ici, dans graphe, pour y aller, le meilleur moyen, je ne sais pas, on va passer par là. Donc voilà la courbe. Alors évidemment, la fenêtre, il faut la régler. On est entre 2 et 8. Voilà, avec des Y. D'après notre tableau, donc on est entre 0 et 0,56. Donc c'est pas la peine d'aller très haut. Et voilà la courbe. Vous voyez, on a bien un sommet ici qui a bien l'air d'être à peu près en 3,2. Là, je pense que j'ai 2, 3, 4, etc. Donc on peut continuer. Alors avant de faire la question suivante, vraiment j'insiste sur la question précédente. Moi j'ai rentré les valeurs. Quand c'est pas demandé vraiment dans la question, faites-les à la machine. Ça évitera vraiment de perdre du temps. Alors ici on admet f seconde parce que vous venez de dériver f. Si vous avez réussi à dériver f, on sait que vous savez faire pour f'. On va quand même vérifier. Donc f', on a donc moins 10x plus 32 sur x cube. Donc je dérive. On va tout de suite. Donc c'est la même formule. On aura donc x3 au carré, donc ça fera x6. Donc dérivé d'en haut, moins 10 fois x3, moins 10x plus 32 fois la dérivée d'x3, donc fois 3x2. On factorise, vous voyez, par x2. Ça me fait moins 10x. Moins fois moins, plus 10x fois ici 3, donc plus 30x, moins 32 fois 3, moins 80. 16. Et tout ça sur x puissance 6. On simplifie. En bas, il va me rester x puissance 4. Et en haut, 30. Moins 10. 20x moins 87. Donc c'est bon. La formule qu'on vous donne est bonne. Encore une fois, je la vérifie, mais vous n'êtes pas obligé en devoir. Même d'ailleurs, il ne faut pas le faire. Si on vous la donne, cette f seconde, il faut la prendre. F seconde, elle sert... c'est son signe qui sert. Parce que, eh bien, on sait que f seconde positive sur un intervalle, ça équivaut à f convexe, toujours donc sur un intervalle, ça. Et donc, on va étudier le signe de f seconde. Alors, c'est très simple à étudier, vous voyez, c'est encore une fonction affine en haut. Donc, sur 4,8, bon, on va même tout faire sur 2,8, donc x4 est strictement positif. Donc, notre tableau de signes, on va se mettre sur 2,8. Ici, on va mettre f seconde. On va regarder quand est-ce que s'annule 20x moins 96. Ça fait x égale 96 sur 20. X égale 4,8. Donc voilà ce 4,8 d'où il vient. Ici, notre tableau de signes, donc ça s'annule. On a une fonction cette fois-ci affine croissante. Ici, on a un nombre positif comme coefficient. Conclusion, on a moins plus. Donc, d'après le cours, f va être concave avant 4,8 et convexe après. Donc ça, on le rédige. Sur 4,88, f seconde est supérieur ou égal à 0, donc f est convexe. Et on a répondu à la question. Maintenant, point d'inflexion, qu'est-ce qui se passe en 4,8 ? Donc f seconde de x s'annule en 4,8, d'accord ? En changeant de signe. D'après notre tableau, bien sûr. En changeant de signe, et bien ça veut dire qu'on a un point d'inflexion. Donc, la courbe de C, qui est la courbe de F, donc C, possède, donc au point d'abscisse, enfin, possède plutôt un point d'inflexion d'abscisse 4,8. Et on a terminé. Donc, un point d'inflexion
d'abscisse 4,8. Et ce petit exercice est donc terminé. Pour conclure, voici la courbe avec la tangente que j'ai tracée en 4,8, enfin au point d'abscisse 4,8. Et vous voyez que cette tangente, eh bien, elle est bien traversante. Ça veut dire que la courbe arrive par-dessous et ressort par-dessus. C'est caractéristique, ça, des points d'inflexion. Donc avant, on a bien concave, une sortie convexe. Tout ce qu'on a fait a l'air d'être correct. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.